TDC, est-ce que The Voice te manque? Mes amis de The Voice me manquent, surtout. La prod, Florence, Zazie, bon, tous, franchement, ils me manquent. Et franchement, on s'est vraiment amusé. J'avoue que c'était jamais des tournages normaux, c'était plutôt des moments passés avec des potes. Et je pense que ça, c'est le secret de cette émission, c'est que quand les coachs sont en train de s'amuser, on le sent à l'antenne. S'ils s'amusent moins, ça se sent aussi. Donc c'était un super film. Et ils me manquent tous. Alors je suis à côté, on me voit pas, mais je vois beaucoup de bienveillance dans les commentaires. Moi, la Star Academy, tout le monde me demande si je vais faire la Star Academy. Apparemment, je vais faire la Star Academy. Je vais pas faire la Star Academy. Bon, pour l'instant, personne m'a même demandé si j'allais faire la Star Academy, même si c'était en attache-coup du Parisien. Je confirme au Parisien et il n'y a aucune conversation. Et voilà, je sais pas d'où c'est venu. J'ai fait la Starac, j'ai fait un guesting à la Starac au Canada l'année dernière, et j'ai fait un truc de promo aussi il y a quelques semaines. Mais t'as pas changé, beau gosse. Je vous le confirme, j'ai beaucoup changé. Là j'ai 38 ans, hein, donc cette année je vais avoir 39 ans, croyez-moi j'ai changé. Mais je pense que c'est super important de se lancer toujours dans des nouvelles aventures. Même ce film, par exemple, l'album en français, l'Eurovision, on peut être snob, on peut dire oh qu'est-ce que c'est quoi cette émission et tout ça, mais en fait non. Il faut être complètement anti-snob et comme ça on garde son esprit un peu libre. Et si on a peur et si on se lance dans des aventures, ça fait seulement du bien. Donc ça nous permet de, même si on change physiquement et on commence à acheter des crèmes qui sont ridiculement chères, qui ne servent à rien la plupart du temps parce que c'est la bouffe qui nous aide plus. La vérité, c'est que c'est l'esprit qui ne doit pas changer. C'est l'esprit qui doit toujours s'envoler aussi facilement. Tomber amoureux, trouver quelqu'un de beau ou belle, trouver une idée stupéfiante, même si c'est la pire idée du monde, mais juste pour 10 minutes, se laisser envoler. Tu dirais quoi à toutes ces personnes qui t'envoient que du love depuis tout à l'heure? Tu as une forte commune. Est-ce que tu as conscience des gens qui sont derrière toi? Comme toutes ces personnes sur ce live. C'est assez incroyable, ça va tellement vite. Ça me rassure, honnêtement, c'est super. On passe à la prochaine question. Alors là, il n'y a pas de pseudo, mais je te laisse la lire. Ouais. C'est celle-ci. Ok. C'est laquelle? C'est celle-ci. C'est celle-ci. Sache que tu as bercé mon enfance, donc énorme merci et j'aimerais savoir qu'est-ce que la célébrité t'a apporté en négatif et en positif. La célébrité est surtout avantageuse pour la personne qui est en train de devenir célèbre et extrêmement difficile à vivre pour tous les gens autour. Ça, c'est la vérité. Parce que c'est souvent une illusion. Mais c'est dur à expliquer ça en permanence tout le temps. Que la vie sur Instagram n'est pas nécessairement la vie. Et je vais pas passer tout mon temps à... Par exemple, sur Brut, j'ai vu aussi cette tendance de pleurer, de partager ces grands moments de tristesse. Je pense que c'était hier ou le jour avant. Oui, je regarde. Je suis abonné à Brut et je regarde. Il y a des super trucs. Moi, je veux pas pleurer dans ma caméra quand la vie, c'est la merde. Même si je juge pas les gens qui le font, qui ont besoin peut-être de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie sur Insta, c'est pas nécessairement la vie... la vie sur TikTok, c'est pas vraiment la vie de tous les jours. Et la célébrité, elle est dure à vivre pour les gens autour, la famille, pour nos amis. Et donc, il faut toujours trouver une sorte de discipline par rapport à ça. Une autre chose que j'ai vraiment souffert, c'est que les gens dans le milieu se connaissent par réputation ou par je sais pas, par la musique qu'on fait ou le visage, etc. Et donc c'est comme si quand on se rencontre dans le métier entre nous, tout de suite la porte elle est ouverte. Et c'est comme un rendez-vous romantique, tout est possible et tout va bien. Et très très souvent, en fait, ça finit mal. Et je sais pas pourquoi je suis en train de raconter ça, mais j'étais très déçu par
par cette chose-là, cette idée de la fausse amitié qui est toujours en permanence en train de se présenter. Il faut encore une fois se protéger un peu, garder le recul sans devenir dur, sans devenir un connard qui ferme la porte sur tout le monde. C'est toujours un équilibre. Toujours un équilibre. Prochaine question, ouais. Juste ici. C'est vrai que tu as écrit la chanson Relax en une nuit. Ouais, c'est vrai, mais même pas en nuit. Une nuit, c'était 20 minutes. C'était 20 minutes, mais évidemment, c'est 20 minutes, mais avec des semaines, des mois, des années de préparation. On peut dire, mais ouais, 20 minutes. Vous savez, c'est un truc quand on écrit, et c'est la même chose avec cette nouvelle chanson Yo-Yo, c'est la même chose avec quand j'ai écrit Elle me dit, avec Dorian. C'est une sorte d'euphorie. C'est une euphorie presque comme si c'était quelque chose de psychédélique. On rentre dans une autre version du monde. Et tout devient clair. Bam! Juste pour un moment, tout devient clair. Et on écrit. Et c'est comme si on attrape, on n'écrit pas. Voilà. C'était une situation bizarre, Relax, je dois dire. J'étais sur le métro. Et tout d'un coup, il y a une alarme, le train arrête dans un tunnel, on sort du train, j'étais en route pour le studio, on sort du train, on marche à pied dans le tunnel, et ensuite ils avaient fermé tous les ascenseurs, donc le métro à Londres, c'est très profond, donc beaucoup de marches pour sortir. On sort, il y a la panique tout partout, c'était en fait l'attaque terroriste à Tavistock Place, sur les bus, et sur le métro. Ils avaient tout fermé en urgence et j'ai passé 45-50 minutes, une heure en train de marcher à la maison lorsqu'il y avait cette panique. On ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. C'était avant Brut et avant Twitter, donc on était tous un peu confus. J'arrive à la maison et j'écris Relax et ça part de ça. C'est pour ça que I took a ride to the end of the line, the train line, pareil, la ligne du train, where no one ever goes. Ça, c'est l'ouverture du titre et c'était une réponse à ça, une réponse urgente. Question simple mais essentielle que je viens de voir passer. Quelqu'un t'a demandé comment vas-tu? Je suis complètement heureux d'être là. On commence avec le positif. Et complètement crevé. Je pense honnêtement, si je vous dis la vérité, c'est pas parce que, bon, évidemment j'ai l'habitude de travailler et de faire des trucs comme ça, mais en fait, je pense que c'est le stress. Je n'ai pas dormi hier. J'ai dormi une heure. Et ensuite, j'ai recommencé. J'avais des trucs, le JT pour l'Angleterre en direct. Donc, j'ai commencé à 7h du matin. J'ai dormi 1 heure hier. Et depuis 10h, on est en répétition. Ça va continuer jusqu'à 2h du matin. Et ensuite, ça recommence. Donc, je pense que je suis juste fatigué parce que j'ai le trac. Voilà, j'ai le trac. C'est donc ça la vie d'artiste. C'est ça. Prochaine question que je te laisse lire, c'est celle-ci. De Marina Harm. Harm. Parle-nous d'un ou d'une fan qui t'a vraiment marqué, que ce soit positif ou bien négatif. C'est peut-être difficile à trouver. Alors, positif. Voilà, il y en a tellement. La créativité des fans, c'est toujours quelque chose qui m'étonne. Dans cette loge, j'ai amené des sortes de gris-gris à moi, on dit ça, des objets fétiches, on peut dire. Il y en a un ici. Je l'ai amené avec moi, je l'ai acheté il y a 2 semaines à Québec City. Et c'est un sculpteur qui fait ce qu'ils appellent l'art populaire. Et j'ai trouvé ça et je me suis dit, bon, je vais amener une partie de ma tournée américaine où j'ai fait Coachella, j'ai fait tout ça, c'est une belle expérience. Je veux quelque chose qui représente ça. Bon, voilà, mon fétiche tournée américaine. Mais dans ma loge, vers là-bas, mais pour l'instant je ne peux pas vous montrer, mais il y a un énorme tableau que j'ai amené de mon studio. Je l'ai amené dans la voiture de mon studio. Je l'ai conduit et je l'ai mis dans la loge. Et c'est une tapisserie, en fait. C'est un quilt qui était faite par une fan
en Australie, qui a été offert à moi il y a plusieurs années. Pour moi, ça représente l'autre côté de ce métier. C'est l'artwork, c'est le dessin de Love Today dans mon premier album, entièrement recousu et brodé à main par cette fan en Australie. Je le garde avec moi. Partout où j'ai un grand projet, je l'amène avec moi. C'est sur le mur, même dans cette loge, pour me dire, il faut toujours te souvenir de ce truc-là, de ce côté-là de ton job. Et l'impact que ça a sur les fans et le fait que c'est réciproque. Par rapport au négatif, j'aime pas cette idée d'avoir des avatars. J'aime pas cette idée qu'on peut avoir 5 comptes, un compte super sympa, et ensuite des autres comptes vraiment méchants. Et qu'on se cache derrière nos propres commentaires. Pour moi, c'est une forme de trolling. Et ça se passe partout. Ça se passe au travail, ça se passe à l'école, ça se passe partout. Et ça fait chier. Et ça n'amène rien de bon. Voilà. Alors, il y a Julia Sounds qui te demande quelle est la dernière chose que tu fais le soir avant de dormir. Ça dépend avec qui je suis. Cette question, elle est complètement dingue. Cette question, elle est bête, mais ça dépend avec qui je suis. Ouais. On va se tenir à ça. Ouais, on va terminer. Alors, je te laisse en lire une autre. Ouais. Celle de Mathéo. À part la musique... Non, celle-ci. Pardon. Est-ce que tu es encore en contact avec Ariana Grande? Pas récemment, j'ai vu son frère. En fait, j'ai vu son frère dans mon show à Los Angeles. Je l'ai vu dans le public, au 2e rang. Et c'est drôle parce que depuis le début, je la connais avec son frère. Ils sont très proches. Il était dans le 2e rang. Je me suis dit, je l'ai regardé, il m'a dit ouais. Ça, c'est le dernier contact Grande, la semaine dernière, il y a 10 jours, à Los Angeles, à mon concert. Et d'ailleurs, Coachella, en un mot. Coachella, en un mot, c'est une sorte de playlist. C'est dingue parce que les festivals, ils ont vraiment évolué. Maintenant, Coachella, je pense que je me demande si le public de Coachella est plus grand en stream qu'en vrai. C'est un énorme public. Ils m'ont mis dans une position qui n'était pas nécessairement la plus facile. J'étais sur la scène centrale, la grande scène, la scène principale, pendant l'après-midi. Bien sûr, c'est super de chanter sur la grande scène. Et spécialement parce qu'avant moi et après moi, il y avait vraiment des genres de musique complètement différents. La première semaine, je suis allé fort, je me suis défendu, je les ai étonnés un peu, même sur TikTok. Je pense que ça a beaucoup réagi sur les réseaux. La semaine d'après, le public était 3 fois plus grand. C'était énorme. C'était vraiment un énorme public. Et même les organisateurs de Coachella, ils étaient un peu comme époustouflés. Ils n'attendaient pas ça. C'est un challenge. C'est toujours un challenge. Et ça n'arrête jamais. Ce trac, ce défi, cette idée de se dire non, c'est le pire truc que je vais faire de ma vie, mais non, je vais me battre, je vais me défendre, ça n'arrête pas, c'est toujours comme ça. Le jour où ça s'arrête, c'est où parce que c'est la retraite ou parce que je suis mort. Et dernière question, ouais. Cette longévité, je sais qu'il n'y a pas de secret, mais tu n'as jamais disparu, tu es toujours là et tu es même encore plus présent, ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, on te voit à l'Eurovision. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quoi le secret pour durer? D'être soi-même, c'est de se demander qui on est en permanence. Alors, d'être soi-même, ça veut dire quoi? C'est se poser la question, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux? Et est-ce que je dois avoir nécessairement les mêmes envies qu'il y a 5 ans? Eh ben, la réponse, souvent, c'est non. C'est de respecter le fric, parce que les gens qui disent que le fric c'est pas important, c'est totalement stupide de dire un truc comme ça, parce que le fric c'est important. C'est honnête. Mais en même temps de ne pas tout faire pour le fric. Donc d'investir en même temps dans son propre travail, dans le travail des autres, parce que c'est totalement c'est totalement un métier réciproque. Et il y avait une autre question que j'avais vue.
sur le truc, là, le crocodile rose, et vu que je suis en rose... Ah, que tu as vu. Alors, dis-nous, c'était quoi la question, si je ne la trouve pas? Si tu l'as de tête, sinon tu peux nous la... Il y avait une question que j'avais lue sur le crocodile rose dans The Masked Singer. Alors, dis-nous tout. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a même des gens qui me connaissent, qui me disaient, mais est-ce que tu as préenregistré, parce que lorsque j'étais aux États-Unis, ils disaient, est-ce que tu as préenregistré ton apparition dans The Masked Singer? Je dis, de quoi il parle? Et ensuite un autre message, ah ben je savais que c'était toi parce que tu aimes bien le rose. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée. Et ensuite j'ai compris, j'ai tout compris un petit peu. Est-ce que ça m'a plu énormément? Pas trop. Est-ce que ça m'a énervé énormément? Pas trop. Et on dit que l'imitation, c'est une forme de flatterie. Et donc, je le prends comme un compliment, même s'il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe des crocodiles roses, parce que même s'ils sont roses, ils ont quand même des dents. Tu m'accordes une dernière question qui passionne les gens? Ouais. Les langues que tu parles, parce que je viens de l'avoir passé encore une fois. Ah, les langues. Tu as déjà répondu, je le sais, mais certains ne l'ont pas vu. Tu parles combien de langues? Alors, je parle français, je parle anglais, mieux que mon français, mais quand même, je fais des efforts. Je parle espagnol, podemos hablar en español. Si estás aquí en España o en México, podemos hablar también en español. No correctamente, pero puedo hablar. Ciao! Siamo anche in Italia, je parle italien. Siamo in Italia, se voi siete in Italia, ciao! Un grande buongiorno, un grande bonjour. Alors, j'ai étudié l'arabe, mes sœurs parlent arabe et j'ai pris cette décision que j'en avais marre de ne pas comprendre ce qui se passait. Et aussi, je me suis dit, mais j'adore tellement la bouffe libanaise que ça m'énerve tellement de ne pas pouvoir parler au moins d'une manière basique dans un restaurant libanais ou dans un magasin libanais et quand je vais à Beyrouth. Donc c'est un défi pour moi-même de parler l'arabe. J'ai étudié le chinois pendant 10 ans. Mes sœurs, elles parlent couramment le chinois, le mandarin. Moi, je suis complètement nul. Voilà. C'est un débrief. C'est déjà pas mal de langues quand même. Hein. Ben, merci, si tu veux dire au revoir à ta communauté. Alors, salut tout le monde et merci pour d'avoir suivi cette interview. Merci pour tous les beaux messages et aussi le soutien, non seulement en ce moment, mais ces dernières années. Lorsque le monde autour de nous évolue et change, et nous les artistes, on change avec, on n'a pas le choix, on veut, on doit. Donc merci d'évoluer et de changer avec moi et moi avec vous. Bon, à bientôt, je vais aller continuer avec la répétition de l'Eurovision à Turin. On se voit demain soir en direct. Merci. Un plaisir, salut.